Merci Thomas. Donc pour introduire en quelques mots, pourquoi est-ce qu'on a voulu travailler sur ce guide? Donc c'est vrai qu'on a énormément de questions d'entreprises, de clients qui aimeraient se faire labelliser leur démarche, mais qui ne savent pas vers quel label se tourner. Donc c'est vrai qu'il existe déjà, vous les avez peut-être lus, vous les avez peut-être recherchés, pas mal de comparatifs que vous pouvez trouver sur Internet. Par contre, on avait du mal dans ces comparatifs à trouver les informations qu'on recherchait. On trouvait ces comparatifs un peu succincts. Et finalement, on avait du mal à y voir clair. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment aller interroger ces différents labels pour comprendre quelles sont leurs intentions, comment est-ce qu'ils veulent se démarquer par rapport aux autres labels du marché, quels sont vraiment les processus de labellisation, les avantages et les inconvénients finalement de chaque label. Donc l'idée de ce guide qu'on va vous présenter en avant-première via ce webinaire, mais que vous pourrez télécharger ensuite sur notre site internet, c'est vraiment de vous donner une étude comparative détaillée du fonctionnement de chaque label. Voilà. L'objectif, c'est vraiment que toutes les organisations puissent avoir la matière nécessaire pour faire des choix. Pour faire un choix éclairé en termes de labellisation et choisir le label qui leur semble le plus adapté voilà, par rapport à différents critères. Donc, de notre côté, on a choisi de se concentrer sur l'étude de 5 labels RSE, 5 labels généralistes. Voilà, on voulait étudier des labels qui vont concerner le plus grand nombre d'entreprises et d'organisations. Donc, on a complètement exclu tout ce qui est label sectoriel, label thématique. Donc, voilà, vous voyez les 5 labels qu'on a étudiés qui s'affichent à l'écran. C'est des labels qui vont déjà concerner recouvrir toutes les thématiques de la RSE, les thématiques environnementales, sociales, sociétales. Et c'est des labels qui vont concerner, a priori, tout type d'organisation, de toute taille, de tout secteur, même s'ils ne vont pas être forcément adaptés. Enfin, il va y avoir des nuances en fonction des types d'entreprises. Certains seront plus adaptés à des petites grandes entreprises, à certains secteurs. Donc voilà ce qu'on va vous montrer. Ensuite, juste pour vous expliquer rapidement la grille d'analyse qu'on a utilisée pour comparer ces labels. Donc ce qu'on a voulu vraiment comprendre, c'était la raison d'être, la finalité que poursuivaient ces labels, comment est-ce qu'ils se définissaient eux-mêmes et comment est-ce qu'ils voulaient se différencier par rapport aux autres labels existants. Ensuite, on a regardé finalement la taille du réseau d'entreprises, d'organisations labellisées. Voilà, est-ce qu'on était sur un réseau français, européen, international, le nombre de membres, est-ce qu'il y avait justement des espaces pour permettre à ce réseau de se rencontrer, de communiquer, de travailler ensemble. Ensuite, on a regardé de manière détaillée les étapes du processus de labellisation pour vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne, tout simplement, les méthodologies utilisées par ces labels. Et ensuite, on est parti aussi sur des informations, on va dire, plus pratico-pratiques en termes de délai de labellisation, de coût de labellisation. Sachant que sur ces données, on vous donne des fourchettes à titre estimatif et que bien sûr, voilà, pour des informations plus précises sur la durée et le coût, voilà, il faudra que vous réalisiez des devis détaillés avec ces différents labels. À la suite donc de ces constats, donc on va vous fournir un petit peu nos retours, notre analyse, quels sont selon nous les principaux atouts de chaque label. Et enfin, en fait, on vous dira quels sont nos conseils, justement, quelles sont selon nous les bonnes questions à se poser pour sélectionner le label qui vous correspond le mieux. Voilà pour cette introduction. Je vais laisser la parole à Roxane et voilà, tout simplement pour vous rappeler que le guide sera à télécharger ensuite sur notre site internet. Merci Morgane. Donc effectivement, on a étudié les 5 labels RSE généralistes dont Morgane vient de vous parler. Et on va commencer avec le label Positive Workplace. Donc la raison d'être de ce label, c'est de capitaliser sur le savoir-faire européen pour le diffuser à l'échelle mondiale. Son référentiel, il est basé sur la norme ISO 26000 et les objectifs du développement durable, donc les ODD. C'est un label qui s'adresse à tout type d'organisation, de tout secteur, de toute taille, de tout degré de maturité RSE.
La seule différence, ça va être pour les organisations qui travaillent dans des secteurs jugés néfastes pour les humains et pour la planète, donc les industries de tabac, d'alcool, de jeux d'argent, etc., qui ne vont pas être exclus de la labellisation, mais par contre, qui vont faire l'objet d'un malus dans l'évaluation. Voilà, aujourd'hui, il y a 42 entreprises qui sont labellisées Positive Workplace en France, en sachant que c'est un label qui est relativement récent, puisqu'il a été créé en 2019. Ce qui explique aussi qu'il n'y ait, entre guillemets, que 42 labellisés aujourd'hui, mais comme c'est que sur 2 ans, c'est pas si peu. Donc, pour ce qui est du processus de labellisation du label Positive Workplace, ça se passe en 3 grandes étapes. Donc, la première, c'est une étape d'évaluation qui consiste à répondre à un questionnaire en ligne. Donc, en fait, Ensuite, il y a l'étape d'enquête. Donc là, l'enquête, c'est une enquête qui est déployée auprès des parties prenantes de votre entreprise. Donc, par exemple, vos collaborateurs, vos partenaires, vos clients, etc. Donc, ça va être vos parties prenantes internes et externes qui vont être interrogées dans le cadre de cette enquête. Et ensuite, la dernière phase, c'est la phase de résultat, qui est donc la résultante de l'analyse à la fois du questionnaire et des résultats de l'enquête. Et c'est à ce moment-là que votre organisation obtient ou non le label, en sachant que 3 niveaux de labellisation existent selon votre degré d'implication dans une démarche RSE. Donc, dans cette phase de résultat, l'organisation reçoit aussi un rapport de recommandation pour pouvoir mettre en place une démarche de progrès après avoir fait cet état de lieu de son état de maturité RSE. Donc, ce processus global, il dure entre 2 à 4 mois. Donc, pareil, ça c'est variable, comme le disait Morgane. Les données chiffrées qu'on vous donne, elles sont données à titre indicatif, mais elles peuvent varier selon votre profil. Donc, il faut toujours faire un devis personnalisé pour savoir. Mais globalement, c'est entre 2 à 4 mois et ça coûte entre 3 000 et 10 000 euros. Donc, les atouts de ce label, enfin, en tout cas, ce qu'on a pu identifier chez Ecodev, c'est tout d'abord que ce label il se différencie par le fait qu'il y a un processus de labellisation qui soit relativement rapide. Quand on regarde à l'échelle de l'organisation, en interne, en fait, 1 à 4 jours vont suffire pour gérer l'ensemble du programme. Donc, c'est-à-dire remplir le questionnaire et diffuser l'enquête auprès des parties prenantes. Ensuite, un autre point différenciant, c'est que l'avis des parties prenantes, elle est vraiment au cœur de cette démarche. Donc, c'est un label pour lequel la moitié de la notation repose sur les avis des parties prenantes. Donc, c'est quand même vraiment une manière de sonder ces parties prenantes, d'avoir leurs avis. Et les parties prenantes externes, elles sont systématiquement interrogées. Et leur avis, du coup, va permettre ensuite d'alimenter les recommandations opérationnelles qui vont permettre à votre organisation derrière de mettre en place la démarche de progrès. Il y a aussi une question ouverte qui est incluse dans le questionnaire et qui permet de recueillir les attentes des parties prenantes vis-à-vis de l'organisation sur les enjeux RSE. Et enfin, le dernier point différenciant selon nous, c'était que ce référentiel, il a l'avantage de s'adapter au contexte de l'organisation, au sens où il va s'adapter à la taille et aux moyens, parce que les questionnaires vont un peu varier, c'est-à-dire qu'il y aura plus ou moins de questions selon le nombre d'employés qu'il y a dans l'entreprise. Le questionnaire va aussi s'adapter à la langue, donc il est disponible en 7 langues. Il y a aussi un outil digital qui est capable de consolider les données d'un groupe et pour le groupe d'avoir ensuite une vue d'ensemble par établissement ou par marque. Donc voilà, et pour information, dans la pratique, on retrouve à peu près autant de TPE que de grandes entreprises dans le programme Positive Workplace. Voilà donc pour Positive Workplace. Je vais maintenant vous parler de SGS Performance 26 000. La raison d'être de ce label, c'est d'évaluer le degré de maturité RSE d'une organisation à un instant T. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire une photographie à l'instant T de l'état de maturité de votre organisation. Aujourd'hui, on ne connaît pas le nombre de labellisés, mais son référentiel, en tout cas, lui, il se structure sur la norme ISO 26000, mais uniquement la norme ISO 26000, donc c'est-à-dire pas les ODD comme Positive Workplace, par exemple. Il s'adresse à tout type d'organisation, une fois encore, de tout secteur, de toute taille, de tout degré de maturité RSE. Et ce référentiel-là ne s'adapte pas au profil de l'organisation. En revanche, il existe une case dans le questionnaire, une case non applicable pour chaque question. Ça vous permet aussi de répondre aux questions qui sont pertinentes à votre organisation et de pas répondre à celles qui ne sont pas du tout pertinentes.
Donc, il y a quand même un tout petit peu d'adaptation. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les attentes des évaluateurs et des évaluatrices, elles vont différer sur le degré de formalisation des démarches RSE selon les profils. Si vous êtes une entreprise déjà très mature, par exemple, on va attendre un degré de formalisation de vos politiques beaucoup plus important que si vous êtes une start-up ou une toute petite entreprise. Alors, le processus de labellisation de SGS Performance 26000, il comprend 4 phases. Donc, la première, c'est une phase qu'ils appellent de revue initiale. Donc là, en fait, il s'agit surtout d'envoyer quelques documents à l'évaluateur ou à l'évaluatrice pour qu'il ou elle cerne le profil de votre organisation. Vient ensuite la phase d'évaluation sur site. Puis ensuite, l'organisation reçoit un rapport qui la renseigne sur la maturité de ses approches et de son niveau de performance en fonction des 7 thèmes de l'ISO 26000. Et enfin, la 4e et dernière phase consiste à recevoir son attestation de labellisation. Donc, dans le cas du label SGS Performance 26000, le processus il va déboucher automatiquement sur une labellisation. Comme en fait, c'est une évaluation à l'instant T, vous allez forcément recevoir le label SGS Performance 26000. Et ensuite, 5 labels différents existent selon votre degré de performance, en fait. Le processus global de labellisation pour le label SGS Performance 26000, il dure de 1 à 2 mois et il coûte en moyenne de 5 000 à 20 000 euros. Donc, une fois de plus, à adapter selon les profils. Alors, les points différenciants du label SGS Performance 26000, c'est pour nous d'abord qu'il se structure sous la forme d'une photographie à l'instant T, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire une photographie à l'instant T. C'est des évaluations pour la plupart qu'on appelle one shot. Donc, ça veut dire qu'on vous fait l'évaluation une fois et à partir de ça, ça vous donne une idée de votre niveau de maturité RSE et vous pouvez ensuite décider de structurer une démarche. Ensuite, le deuxième point, c'est que l'évaluation se fait systématiquement sur site. Il y a forcément une visite des évaluateurs et des évaluatrices sur le site. Donc, c'est pas seulement du déclaratif, il y a une partie où on vient et on vient vérifier. Donc, cette visite, elle va permettre, par exemple, de récolter les avis de vos parties prenantes. Donc, une fois de plus, vos clients, les équipes, etc. Surtout vos collaborateurs. Et ensuite, le dernier point différenciant, c'est la forte réactivité de SGS Performance 26000 parce que le processus, il dure au maximum 2 mois entre la signature du contrat et la remise du label. Donc, ça va très vite. Et surtout, SGS France garantit la prise en charge du dossier sans délai d'attente. Donc, dès que vous avez envie de vous lancer, vous pouvez le faire dans les jours, les semaines qui arrivent. Il n'y a pas de délai d'attente. Alors, on va maintenant passer à Bicorp, donc un label qui est de plus en plus connu aujourd'hui et dont la raison d'être est de récompenser les entreprises qui souhaitent être les meilleures pour le monde en plaçant leur impact sociétal et environnemental au cœur de leur modèle d'affaires. Il dispose d'un référentiel propre qui est basé sur plusieurs normes et référentiels existants, donc par exemple l'ISO 26000, mais aussi l'ISO 14001, les ODD, la Global Reporting Initiative, etc. C'est un référentiel qui s'adresse uniquement aux sociétés à but lucratif, ayant au moins 1 an d'opération. Aucun niveau spécifique d'engagement RSE n'est requis. Ici, le référentiel va s'adapter au secteur et à la taille des entreprises. Donc, la base du questionnaire va toujours rester la même, mais plusieurs questions vont changer. Il y a des sections qui vont s'ouvrir et qui vont se fermer selon le profil de l'entreprise. Aujourd'hui, il existe 150 entreprises qui sont labellisées Bicorp en France environ et 4000 dans le monde. Le processus de labellisation Bicorp, il est relativement long, il dure de 12 à 15 mois aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup de phases dans ce processus-là. D'abord, il y a une phase préliminaire, mais qui ne concerne que les entreprises dont le CA dépasse les 100 millions d'euros. Donc là, il va y avoir des étapes supplémentaires à suivre. Mais de manière plus classique, il y a 4 phases. Donc, la première phase d'auto-évaluation, qui va consister à remplir un questionnaire et à réunir un grand nombre de pièces justificatives qu'il va falloir ensuite donner au moment de l'évaluation. Donc, cette phase d'évaluation, elle va se faire le plus souvent à distance. Dans 10% des cas, elle va se faire sur site, mais dans 90%
Dans 90% des cas, ce sera une évaluation en visio, quoi, à distance. Ensuite, vient la phase d'officialisation. Donc là, il s'agit de signer une déclaration d'interdépendance et de régler les frais de labellisation. Et la dernière phase, elle consiste à amender ces statuts pour pouvoir en fait démontrer que l'enjeu de l'entreprise, son objectif, sa finalité, ça va être d'avoir un impact social, sociétal, environnemental positif. Donc le processus global, comme je vous l'ai dit, il est relativement long, il dure de 12 à 15 mois. Et le prix varie énormément selon le profil de l'entreprise. Et il passe de 1 000 € à 25 000 € en moyenne. Pour ce qui est des atouts du label Bicorp, on en a identifié 4 aujourd'hui. D'abord, c'est que c'est un label qui est fondé sur la récompense. Donc en fait, il va récompenser les bonnes pratiques et l'innovation plutôt que de sanctionner des lacunes. Ensuite, que c'est un référentiel qui est agile et complet, au sens où il évolue très régulièrement et il anticipe les sujets sociétaux internationaux, comme par exemple le droit des communautés indigènes, les questions d'identité de genre, etc. C'est un label qui est souvent quand même assez en avance sur ces enjeux-là. C'est aussi un référentiel dans lequel l'impact du modèle d'affaires compte énormément. Il va vraiment être au cœur du référentiel. Et c'est un référentiel qui est relativement robuste, avec de très nombreuses questions, la nécessité de fournir des preuves et le fait qu'il s'adapte au contexte de l'entreprise, donc selon sa taille, selon son secteur, etc. C'est aussi un label qui possède un outil et des résultats qui sont très transparents. Donc d'abord, le questionnaire, il est accessible, et le barème d'ailleurs, sont accessibles gratuitement en ligne. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez voir exactement quelles sont les questions, comment se structure le référentiel Bicorp, enfin le questionnaire, c'est tout à fait possible. Vous pouvez aller sur Internet et vous avez toutes les questions avec combien de points vous gagnez par question selon vos réponses, etc. Et les résultats sont eux aussi transparents parce qu'en fait, ils sont mis en ligne, à l'exception bien sûr des données qui sont confidentielles, mais le score global et les réponses par question sont publiés de manière transparente sur le site de Bicorp. Et donc, ça va permettre la comparaison entre différentes Bicorp et l'accès à une information qui est très transparente, et ce qui est quand même quelque chose qui est à la base de la RSE. Et pour finir, le dernier point différenciant de ce label, c'est que c'est un label qui est à la portée internationale. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il existe 4000 Bicorp dans le monde. On va pouvoir passer au label engagé RSE, qui est un label porté par l'AFNOR. Donc la raison d'être de ce label, c'est d'aider les organisations engagées dans une démarche RSE à évaluer leur démarche au regard de référentiels nationaux et internationaux. Donc son référentiel, il est basé sur la norme ISO 26000, en lien avec d'autres référentiels internationaux, donc par exemple le GRI standard, les ODD, etc. Ce label s'adresse lui aussi à tout type d'organisation, de tout secteur, de toute taille et de tout degré de maturité RSE. Il existe aussi 6 approches sectorielles du label engagé RSE, par exemple pour les entreprises adaptées ou les entreprises de la santé. Et pour tout type de structure, les évaluations se font via des évaluateurs et des évaluatrices qui disposent d'expertise sectorielle et qui sont donc capables d'adapter leurs attentes au profil de l'organisation. Et aujourd'hui, 270 entreprises sont labellisées engagées RSE en France et à l'international. Pour ce qui est du processus de labellisation engagée RSE, il comprend 3 phases. La phase d'abord de préparation, durant laquelle sont déterminés les objectifs, le périmètre d'évaluation, etc. La seconde phase, ça va être une phase d'évaluation qui se fait sur site avec une restitution à chaud par l'évaluateur ou par l'évaluatrice. Et la dernière phase, c'est la phase de bilan et de suivi, dans laquelle l'organisation reçoit son rapport d'évaluation et son score. Et ici, 4 niveaux de labellisation existent. Donc, le processus global de labellisation, il dure environ 3 mois et coûte en moyenne entre 2 000 et 15 000 €. Donc, une fois de plus, ces chiffres sont donnés à titre indicatif. Mais en moyenne, c'est ce qu'on peut retrouver. Pour les atouts de ce label, nous, on a identifié des points différenciants, une fois de plus, de ce label, qui sont d'abord sa méthodologie robuste et exigeante,
Donc, en fait, la méthodologie, elle est basée sur la méthode Plan, Do, Check, Act, couplée à une systématisation des évaluations sur site, qui va être vectrice d'amélioration continue. Comme je vous l'ai dit, l'évaluation sur site, elle va permettre de récolter les avis des parties prenantes de votre entreprise ou de votre organisation. Ensuite, la structuration du référentiel en fait, facilite le travail des organisations, au sens où il a été travaillé pour répondre aux réalités opérationnelles des organisations. Et il permet de réunir de l'information sous une forme qui permet de gagner du temps sur le reporting d'autres référentiels. Donc, par exemple, si vous voulez faire une déclaration de performance extra-financière, une DPEF, la manière que va avoir eu Engagé RSE de réunir votre information va faciliter votre travail de réalisation de la DPEF. C'est un exemple, la DPEF, mais c'est valable pour d'autres types de déclarations ou d'autres types de rapports. Et pour finir, c'est un label qui a une portée internationale, lui aussi, parce que voilà, plusieurs organisations sont déjà labellisées engagées RSE dans le monde. On va maintenant pouvoir passer au dernier label qu'on présente dans notre guide des labels RSE, qui est le label Lucie 26000. Donc, la raison d'être du label Lucie 26000, c'est de permettre à tout type d'organisation d'évaluer, de structurer et de valoriser auprès de toutes ses parties prenantes ses actions et ses engagements en matière de RSE, en cohérence avec la norme ISO 26000. Donc voilà, si ce label s'appelle Lucie 26000, c'est vraiment en référence à la norme ISO 26000 qui est à la base de son référentiel. Il s'adresse à tout type d'organisation, de tout secteur, de toute taille et de tout degré de maturité RSE. Il ne s'adapte pas au secteur ou à la taille de l'organisation. C'est des questions qui sont totalement standardisées. Cependant, il est possible de désactiver certains sujets s'ils ne sont pas pertinents au regard de l'activité de votre organisation. Et Lucie propose également des déclinaisons sectorielles de son label selon les demandes. Aujourd'hui, il existe 200 entreprises qui sont labellisées Lucie 26000 et plus de 400 sont en cours de labellisation. Le processus de labellisation Lucie 26000, il est lui aussi assez long. Il comprend 6 phases. Donc, la première étape, c'est l'étape d'entrée dans la communauté. Donc là, il va s'agir d'adhérer en fait à la communauté Lucie 26000 et de se former sur les enjeux RSE. Ensuite, la deuxième étape, c'est une étape d'auto-évaluation qui se fait via un questionnaire. Ensuite vient l'évaluation sur site qui permet, là encore, d'interroger les parties prenantes de l'organisation. Et cette évaluation, elle va déboucher sur la remise d'un rapport de recommandation. Et ensuite, l'organisation doit construire un plan d'action. Donc là, c'est la quatrième phase, à partir des recommandations qui ont été remises à l'issue de l'évaluation sur site. Donc voilà, donc là, on était dans la quatrième phase, qui est la phase de plan d'action qui doit être construite par l'organisation. Et vient ensuite l'étape d'analyse qui comprend l'étude du rapport de recommandation et du plan d'action. Et ensuite, le processus se termine par la communication des résultats. Donc, le label est obtenu si les engagements sont à la hauteur des enjeux et que le niveau de maturité RSE est jugé suffisant par le comité d'experts qui s'est réuni dans la phase d'analyse. Donc, le processus global, il dure entre 8 à 12 mois et il coûte entre 10 000 et 25 000 euros en moyenne. Les atouts du label Lucie 26000, donc pour nous, j'ai mon micro apparemment qui frotte, c'est pas grave pour vous. J'espère que là ça va mieux. Je vais le tenir comme ça. Si ça va toujours pas, n'hésitez pas à me le dire. Donc du coup, les atouts du label Lucie 26000, c'est d'abord qu'il rend l'ISO 26000 globalement accessible et opérationnel, parce qu'il faut savoir que la norme ISO 26000, c'est une norme qui est relativement dense, donc pas forcément très accessible. Alors que là, en fait, le référentiel, il est vraiment construit pour rendre cette norme moins complexe et technique, grâce à un travail de vulgarisation et d'opérationnalisation qui est fait par l'organisme labellisateur qui est Lucie 26000. Ensuite, ce label, il est vraiment fondé sur une démarche de progrès. Donc, le label Lucie 26000, il prône une RSE dite transformative. Donc, l'objectif, c'est vraiment de progresser sur l'ensemble de l'ISO 26000 via une obligation tacite de progresser. Donc, l'idée, c'est que, en fait, vous vous êtes labellisé Lucie 26000 en année 1 et 3 ans plus tard, si vous voulez être à nouveau labellisé, il faut forcément que vous ayez
progresser en fait dans le cadre de votre démarche RSE. Et pareil, dans les phases que je vous ai présentées, dans les phases de labellisation, il faut vraiment montrer que vous allez déployer des efforts pour vous améliorer en termes de RSE. Ensuite, un autre point, c'est que l'évaluation sur site, elle est systématique. Donc, vous ne pouvez pas obtenir le label Lucie 26000 si vous n'avez pas d'évaluation de votre ou de vos sites. Et cette visite, elle va permettre notamment de récolter les avis de vos parties prenantes internes et externes. Et ensuite, le dernier point, c'est la séparation des pouvoirs qui est garantie. Au sens où, en fait, tout au long du processus de labellisation, vous allez être confronté à différents interlocuteurs et différentes interlocutrices. Donc, des formateurs, des formatrices, des évaluateurs, des évaluatrices, des experts, des expertes, etc. Et en fait, toutes ces personnes sont indépendantes les unes des autres pour garantir l'impartialité et l'objectivité du label. Donc voilà, on a pu balayer globalement quels étaient ces 5 labels RSE généralistes, quels étaient leurs processus de labellisation, leurs points différenciants. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais vous pourrez découvrir le reste des informations directement dans le guide, qui est beaucoup plus dense, notamment sur la partie processus de labellisation, où toutes les étapes sont beaucoup plus détaillées, donc n'hésitez pas à consulter le guide. Et donc maintenant qu'on a pu identifier les labels RSE généralistes, il nous reste encore à savoir comment faire son choix. Tac. Donc pour choisir son label RSE, on a plusieurs conseils à vous donner. Le premier, c'est de se poser les bonnes questions, à savoir tout d'abord, qu'attendez-vous de cette labellisation ? Est-ce que l'objectif pour vous, c'est d'avoir plutôt de la reconnaissance, d'engager une concertation avec vos parties prenantes ? À quel degré vous voulez engager cette concertation-là ? Est-ce que vous voulez simplement faire un état des lieux de votre maturité RSE ? Est-ce que vous voulez impérativement derrière mettre en place un plan de progrès RSE, etc. Et ensuite, les autres questions à se poser, c'est chez vous, quelles sont les ressources en fait, que vous pouvez allouer au projet de labellisation ? Donc, que ce soit en termes de personnes, donc de personnes que vous pouvez mobiliser, en termes de connaissances, est-ce que vous avez déjà un niveau de connaissance des enjeux RSE ? Est-ce que les personnes qui vont se charger de la labellisation sont déjà au fait des enjeux de RSE ? Et ensuite, quelles sont vos ressources en termes de budget ? Donc, pas simplement en termes de personnes, mais aussi en termes de temps, en termes d'argent. Combien vous avez d'argent à mettre à disposition de votre démarche de labellisation ? Et, au-delà de ces questions, il est aussi quand même important vraiment de garder toujours en tête qu'une labellisation RSE pertinente, elle s'inscrit quand même dans une démarche assez globale, une démarche de progrès. Et donc, obtenir un label, ce n'est pas une fin en soi. Donc, tout l'intérêt des labels qu'on a pu présenter ici, c'est d'amorcer une dynamique de changement pour améliorer votre impact. Le fait de penser à la complémentarité, c'est aussi un élément qui est déterminant dans la prise de décision, en tout cas d'après nous. Parce qu'en fait, pour nous, une démarche RSE solide, c'est une démarche qui est globale et qui est intégrée dans une stratégie générale beaucoup plus large et qui se fait donc en complémentarité avec d'autres éléments qui contribuent à diversifier vos engagements et à diversifier vos actions. Donc la complémentarité, elle peut se faire avec d'autres labels, donc par exemple des labels thématiques, des labels sectoriels, des labels produits, etc. Ou d'autres approches, par exemple en décidant de faire des efforts ciblés sur, par exemple, vos approvisionnements, en décidant de vous faire évaluer par un comité éthique, en décidant de rendre votre reporting transparent dans le cadre d'un rapport RSE, etc. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire en fait en termes de complémentarité. Et donc pour finir, vous pouvez aussi, je vais bientôt laisser la parole à Morgane, mais une autre chose que vous pouvez faire, c'est de vous aider, de vous appuyer d'outils qui vont vous aider à prendre des décisions. Et c'est dans cette idée-là que nous, on a créé ce guide des labels RSE, dont on espère que vous allez pouvoir vous servir. À l'intérieur, il y a plein d'outils. Par exemple, vous avez un tableau récapitulatif des labels avec chaque point différenciant des labels. Vous pouvez les comparer de manière très, très simple et très rapide grâce à ce tableau, par exemple. Donc voilà, je vais laisser la parole à Morgane. Oui, merci Roxane. Donc effectivement, dans ce guide, vous trouverez en fait les fiches détaillées de chaque label. C'est toutes les informations que vient de vous présenter Roxane un peu plus détaillées. Excusez-moi. Et donc, à la fin, vous trouverez ce tableau récapitulatif qui permet de voir en fait facilement sur différents critères comment se positionne chacun de ces labels. Donc, si on peut vous donner ce qui s'en dégage globalement en termes de grandes tendances par rapport à cette synthèse, ce qu'on peut voir, c'est que dans un premier temps, tous les labels permettent
vont vous permettre de faire une photographie à un instant T de votre maturité RSE. Globalement, vous avez c'est vraiment avec tous les labels que vous allez pouvoir faire ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a Bicorp et Positive Workplace qui se démarquent là-dessus, puisqu'ils proposent un outil gratuit. Donc, notamment Bicorp, avec le BIA, propose un outil gratuit qui permet de faire une évaluation de sa maturité. Et Positive Workplace souhaite proposer un outil similaire d'ici la fin de l'année, d'ici 2022. Donc, un point positif. En termes de pertinence du référentiel, d'adaptation du référentiel à votre activité, donc c'est la réponse que j'ai donnée dans le chat, dans les questions à Xavier. En fait, on va avoir Bicorp et Positive Workplace qui vont s'adapter par rapport, on va dire, aux grandes typologies de secteurs. Donc voilà, vous allez avoir des référentiels adaptés par rapport à ça. Et ensuite, on va avoir Engagé RSE et Lucie qui vont proposer quelques déclinaisons sectorielles. Je crois qu'ils en proposent 6 chacun d'ailleurs. Donc à voir, potentiellement, si vous êtes dans l'un de ces secteurs avec déclinaisons sectorielles, ça va pouvoir vous intéresser. Ensuite, en termes si on veut comparer en termes de fiabilité, de robustesse des méthodologies proposées par ces labels, donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a déjà Engagé RSE et Lucie qui vont vraiment proposer, dans le cadre de leur méthodologie d'audit, un tour d'horizon complet et qualitatif. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on va être vraiment sur un audit documentaire, bien sûr, mais également un audit sur site et des interviews qui vont être réalisées auprès des parties prenantes internes et externes. Donc, on a vraiment une méthodologie qui permet de se confronter à la réalité de l'entreprise et d'obtenir différents points de vue sur la maturité de l'entreprise. Donc ça, c'est avec Engagé RSE et Lucie. On a également Positive Workplace et SGS qui vont proposer une approche un petit peu différente en termes de méthodologie, c'est-à-dire qu'ils vont proposer de larges enquêtes réalisées en ligne, justement, pour évaluer la maturité d'une entreprise et collecter les retours des parties prenantes. Donc sur SGS, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une option. Donc c'est l'organisation qui choisit si elle veut utiliser cette enquête ou pas. Sur Positive Workplace, c'est vraiment inscrit dans la méthodologie de base. Donc c'est vraiment quand même une approche méthodologique qui est intéressante parce que elle permet de collecter largement les attentes des parties prenantes. C'est quand même un des piliers fondateurs de la RSE. Et voilà, et de collecter des retours représentatifs, puisqu'on est vraiment sur une enquête qui est large, contrairement à, par exemple, Engagé RSE ou Lucie, on va être plutôt sur du qualitatif, mais sur quelques entretiens. Donc voilà là-dessus. Sur Bicorp, donc on n'a pas d'audit, pas d'enquête, pas d'interview. En fait, les audits sur site vont être réalisés seulement sur 10% des entreprises labellisées qui sont tirées au sort. Excusez-moi. Donc ensuite, en termes de démarche d'amélioration continue, en fait, on a voulu regarder finalement quels étaient les labels qui allaient le plus pousser les entreprises dans une démarche de progrès. Donc là, c'est intéressant. D'ailleurs, Roxane, n'hésite pas à compléter si tu veux, à ajouter des choses, tu me dis. Sur ce qui va être intéressant sur Bicorp, par exemple, c'est que finalement, le référentiel va pousser les entreprises à s'améliorer labellisation après labellisation. C'est-à-dire qu'une entreprise qui conserve une démarche RSE similaire année après année va avoir un score qui va diminuer. Donc, en fait, on est dans une méthodologie de notation qui va pousser les entreprises à s'améliorer. Voilà. Et ce qu'on peut noter par contre chez Lucie et Positive Workplace, c'est que c'est deux labels qui vont se démarquer sur la partie finalement progrès, démarche d'amélioration, puisque c'est vraiment deux labels qui vont proposer aux entreprises des recommandations opérationnelles à la suite du processus. Voilà. Et ensuite, un dernier point qui peut être intéressant, mais qui est plus difficile à mesurer, qui reste quand même à nuancer, ça va être la notoriété de ces labels.
Donc là, après, c'est à vous, ce sera à vous aussi de vous faire votre opinion sur ce point-là. Ce qu'on peut voir quand même de manière assez factuelle, c'est que Lucie, c'est le plus ancien des labels qui est proposé, qui est étudié aujourd'hui. Donc, il a une bonne notoriété, notamment en France. Bicorp, ça va être le label qui va avoir la plus grande communauté, qui est en pleine croissance et qui est notamment reconnu à l'international. Donc, ça peut être intéressant aussi en termes de notoriété en fonction des marchés sur lesquels vous opérez. Et ensuite, on a Engagé RSE qui est reconnu notamment via l'AFNOR, qui est un organisme de certification, reconnu sur le marché pour la robustesse de ses process d'audit. Voilà un petit peu pour ce panorama. Et donc, pour terminer sur nos conseils, pour en savoir plus, on vous invite à télécharger le guide des labels RSE. Et si vous avez besoin des questions, besoin d'accompagnement dans vos démarches, vous pouvez nous contacter. Voilà pour ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Merci Morgane et merci Roxane. Parfait Morgane, ce que j'allais justement rappeler déjà dans un premier temps, que vous pouvez télécharger le support actuel en cliquant sur le petit icône, le petit nuage, le petit icône téléchargement sur le support quand vous passez votre souris dessus. Et je vais vous mettre dans la conversation le lien pour retrouver la page de téléchargement de notre guide des labels RSE. Et comme le disait Morgane, effectivement, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez un peu plus d'infos là-dessus ou si vous avez besoin d'aide dans vos démarches de labellisation et de certification. Je vous propose qu'on passe aux questions maintenant. Alors, je vais les prendre dans l'ordre à peu près. Première question de Virginie. Quelles sont les différences entre SGS 26000 et le label Lucie, également basé sur l'ISO 26000 ? Alors, du coup, j'ai l'impression que peut-être Roxane a répondu à ces questions en balayant, mais peut-être pour, si tu veux creuser, Roxane, peut-être SGS, on est vraiment sur ce que vous disiez, Roxane, c'est un état des lieux de la maturité. Et label Lucie, on est vraiment sur un processus qui va analyser beaucoup plus en profondeur votre démarche RSE et vous proposer vraiment un plan de progrès à l'issue du processus. Est-ce que tu dirais autre chose ? Oui, c'est ça, hein, globalement. Après, ils sont vraiment très différents au sens où, c'est vraiment une différence énorme en fait d'avoir d'un côté cette photographie à l'instant T et de l'autre ce côté démarche d'amélioration, démarche de progrès. Vous voyez aussi que le processus est vraiment beaucoup plus long chez Lucie. En fait, c'est pas la même démarche. SGS Performance 26000. C'est assez rapide, hein, ça se fait en 1 à 2 mois. C'est une photographie de votre état de maturité à un instant T. Lucie, il va y avoir une démarche qui est beaucoup plus poussée sur la RSE où en fait, déjà, vous allez avoir une phase de formation à ce que c'est que les enjeux RSE pour que vous puissiez vous acculturer en fait à tout ce qui tourne autour de la RSE. Et ensuite, vous allez vraiment avoir du temps pour construire votre stratégie RSE, pour qu'elle soit évaluée, pour qu'on vous aide à construire vos objectifs sur le long terme, etc. Donc, c'est pas du tout la même démarche. Par contre, les deux sont structurés sur la norme ISO 26000, mais c'est pas les seuls parce que Positive Workplace, Engagé RSE, même Bicorp, en fait, d'une certaine manière, ont tous dans leur référentiel aussi pioché quelque part dans la norme ISO 26000 puisque c'est la norme vraiment de référence à l'international en RSE. Et ensuite aussi, autre point que vous verrez dans le guide, on n'a pas pu en parler là pendant ce webinaire parce que on avait beaucoup de choses à dire, mais il y a aussi des différences qui se font en termes de réseau, de communauté, de suivi, d'accompagnement. Et tout ça, vous pourrez le trouver dans le guide, donc dans la version PDF que Thomas va vous envoyer, va vous permettre de télécharger. Donc ça aussi, ça va être différenciant entre SGS Performance 26000 et Lucie 26000. C'est pas le même réseau, la même communauté, le même accompagnement. C'est pas pensé de la même manière parce que les deux labels n'ont pas exactement la même essence. Mais voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, en tout cas sur la différence entre Lucie et SGS. Merci Morgane, merci Roxane effectivement pour ces compléments d'information. Une autre question d'après votre expérience, est-ce qu'il y a un label qui est plus reconnu dans le cadre des appels d'offres, qui est le plus demandé ou plus reconnu, plus utile dans ce cadre-là ? Alors, de mon expérience, je n'ai jamais vu de label spécifique demandé sur le sujet de la RSE. En général, on est donc dans le cadre des appels d'offres publics, il y a des thématiques bien précises qui vont être mises en avant avec une demande de résultats. Par exemple,
une demande de résultats sur, je sais pas, travail avec des entreprises, des associations de réinsertion du territoire. On va être par exemple sur certains métiers, certains appels d'offres publics, l'obligation de passer par exemple sur une flotte électrique. On est plutôt sur des actions, de ce que j'ai pu observer, on est plutôt sur des actions très ciblées. Mais par contre, j'invite les différents participants qui sont encore présents à nous dire peut-être dans le chat si ils ont plus d'informations sur cette question. Et si eux, ils ont déjà été, et si vous avez déjà été confrontés justement à des demandes de labels pour répondre à des marchés publics. C'est l'avantage du chat. On peut effectivement partager ses expériences entre participants. Donc, n'hésitez pas si vous avez du coup vos propres retours d'expérience à le partager. Autre question, est-ce qu'il y a un volet carbone dans tous les labels? Oui. A priori, oui, il me semble. Enfin, je veux pas non plus trop m'avancer au sens où j'ai pas pu éplucher non plus toutes les questions de tous les questionnaires de tous les labels, mais il me semble que dans la partie environnementale, il y a toujours une partie sur en gros bilan carbone, émissions de gaz à effet de serre, donc ça rentre dans la partie carbone. Merci. Autre question, donc on a parlé des types des labels pour certains secteurs d'activité. Est-ce que vous avez plus d'infos sur le secteur de la culture? Est-ce qu'il y a un label qui est plus adapté pour la culture spécifique? Alors, a priori, pas de déclinaison sectorielle spécifique dans le domaine de la culture. Donc là-dessus, ça va être vraiment... Enfin, il n'y aura pas de questionnaires qui vont être adaptés concrètement à votre activité. Donc plutôt peut-être partir sur du Positive Workplace ou B Corp qui vont essayer finalement d'adapter le questionnaire vraiment qui vont essayer d'adapter le questionnaire à la taille de votre activité et de l'adapter, on va dire, en termes de grande typologie de secteur. Et aussi, j'en profite pour ajouter que il y a aussi le label Lucie 26000 qui propose des déclinaisons sectorielles de Lucie 26000. Et par contre, je sais pas s'il se lance aussi sur la partie culture. Morgane, peut-être que tu as des informations, mais... Je les ai remis, donc il me semble, Lucie 26000, c'est pour les collectivités, les banques, les organismes de formation, okay. La santé, le logement social. Ok, et la banque. Ok, donc a priori, non. Merci. Il y a une autre question et je vais y répondre moi-même. Pouvez-vous nous indiquer le lien pour télécharger le rapport? Donc effectivement, je vous l'ai mis dans le chat et je vous le remets à nouveau. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Autre question, est-ce que tous les labels sont reconnus de la même manière par les parties prenantes, les différentes parties prenantes? Alors, difficile à dire. C'est le point sur la notoriété finalement qu'on a abordé tout à l'heure. Donc là, on va être sur des notions moins concrètes, moins factuelles. En fait, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. On va plus retrouver Bicor par exemple qui va être plus reconnu à l'international. Donc, si vos parties prenantes sont dispersés un peu partout sur la planète, ce sera peut-être le label le plus reconnu. Ce qu'on disait, peut-être en fonction des secteurs d'activité également qu'on vous a cités, Lucie, Engagé RSE pourront être plus reconnus pour les secteurs sur lesquels ils travaillent plus en détail, sur les secteurs sur lesquels ils proposent des déclinaisons sectorielles. Voilà, ensuite, pour des secteurs d'activité qui ont l'habitude de travailler sur des démarches qualité, par exemple, qui ont l'habitude de travailler avec l'AFNOR. Engagé RSE va être plus facilement reconnu par les parties prenantes. Mais voilà, c'est quelque chose vraiment... Il n'y a pas de réponse générale, ça va être du cas par cas en fonction de l'implantation, de où sont implantées vos parties prenantes,
de leur secteur d'activité et de ce qu'elles connaissent aussi, de leur niveau de maturité sur la RSE. Merci. Du coup, il y a Marie-Ange, quand on parlait tout à l'heure des certifications labels dans le cadre des appels d'offres, et donc, a priori, ce qui est demandé régulièrement chez les participants, c'est la note EcoVadis. Alors, on a fait toutes les questions. Les questions ont été traitées. Si vous en avez encore quelques-unes, je vous invite à les poser maintenant. Sinon, on va s'arrêter là. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le support de présentation actuel en cliquant sur le petit nuage, le petit icône de téléchargement. Et que le replay sera disponible sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube, et vous le recevrez également par mail. Voilà, et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires ou si vous avez besoin d'aide pour vos démarches de labellisation de certification, n'hésitez pas à nous contacter. On sera présent pour répondre à vos interrogations et à vos doutes éventuels. Voilà, je ne sais pas si Morgane ou Roxane, vous vouliez dire quelque chose pour terminer, et sinon, on va pouvoir s'arrêter là. Merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas à les creuser et à utiliser justement ces labels pour venir dynamiser vos démarches RSE et vous inscrire dans un processus d'amélioration continue, dans un processus de progrès. Merci. Eh bien, merci à tous et je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve pour de prochains webinaires. Merci à tous. Merci.